Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment embellir votre terminal Linux, l'interpréteur par défaut ou le shell dans la plupart des distributions Linux que vous trouvez dans la nature, c'est le sempiternel bash. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va passer à quelque chose de beaucoup plus productif et je parle de ZSH. ZSH, c'est un shell, pareil comme le bash, mais qui est plus rapide et qui a la possibilité d'étendre ses fonctionnalités avec beaucoup de plugins et le rendre encore plus fonctionnel et plus productif qu'on peut en arriver avec bash. Bon, de ce fait, je vais montrer l'ordre du jour. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc voilà, j'amène ici à l'écran. Première étape, on va installer ZSH AutoJump. Ensuite, on va paramétrer ZSH et remplacer le bash. Donc ça, c'est juste dans les paramétrages par défaut. Et ensuite, on va aller plus loin. On va installer OMyZSH qui est un framework qui vous permet d'avoir plusieurs fonctionnalités étendues pour ZSH. Ensuite, on va installer PowerLevel 10K qui est un peu, si vous voulez, comme PowerLine pour bash. Ça fait la même chose, ça vous rend la ligne de commande beaucoup plus jolie. Ensuite, on va installer les fontes adéquates qui marchent bien avec PowerLevel, qui sont optimisées afin qu'on a tous les symboles au bon endroit. Et ensuite, on va activer les plugins ZSH Auto Suggestions et ZSH Syntax Highlighting. Donc ces deux-là vont tout simplement nous permettre d'une part, highlighting, donc de mettre en surbrillance les commandes au moment qu'on tape, ce qui va rendre beaucoup plus lisible qu'on tape dans le terminal. Et ensuite, autosuggestion, c'est comme le nom l'indique, ça va nous permettre de nous compléter, nous suggérer des noms des commandes, des fichiers et ainsi de suite. Ces deux-là, donc si vous êtes sur des distributions autres que moi, donc je suis, comme vous l'avez vu ici, donc sur SUSE, voilà, OpenSUSE Lib 15.2. Si vous êtes sur d'autres distributions comme Ubuntu, Debian, Arch, Manjaro et ainsi de suite, il faut aussi regarder sur ces packages-là. Souvent, eux, ils les ont packagés pour leur distribution. Sinon, c'est pas grave. Donc, ces plugins-là, on va les installer à la main depuis les GitHub de chacun des plugins. Je vais mettre ça de côté pour l'instant et on va prendre les choses dans l'ordre. Et on va commencer par l'installation de ZSH. Pour ce faire, je vais y aller dans Yast. Voilà. Et je vais lancer le gestionnaire de packages. Et une fois lancé, on va chercher ZSH. Donc il va trouver ici. Ah tiens, compétition. Tab competition for Flatpak. Ouais, cool. On peut prendre ça. Est-ce que j'utilise Flatpak? Why not, why not? Ensuite. Tac, 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 tac. Descend. Voilà. ZSH. Et on peut aussi avoir la doc. Pourquoi pas? Ça peut servir. Et on avait dit, je vais prendre AutoJump ou Jump qui permettra de revenir avec des combinaisons de touches à des répertoires, sauter dans des répertoires. Voilà, ce qui vous permet de, au lieu de taper CD, patati patata patata pour aller dans le répertoire, donc avec des combinaisons de touches, ça nous permettra de se positionner rapidement dans la ligne de commande et sauter d'un répertoire à l'autre. Voilà pour la partie installation des packages. On continue, ok. Et ça s'installe. Voilà, installation terminée, on clique sur Finish. On va mettre ça de côté parce que ça y est, c'est fait. Et on passe à l'étape paramétrage et remplacement du bash. Donc on va faire le paramétrage initial de ZSH. Pour ce faire, donc on va créer un répertoire
qui s'appelle cache ZSH history, donc dans lequel on mettra tout l'historique. Voilà, on va passer cette commande là, coller, clic. Et donc si on va se positionner dans point cache, oui. Et on va voir que il est créé là. Bon, c'est parfait. Maintenant, on va changer. On va faire ménage. On va cette fois-ci. On va changer le bash par ZSH. Comme ça, on aura le bash, le shell par défaut. Ce sera ZSH à la place du bash avec la commande suivante. Change SH pour l'utilisateur courant. Voilà. Il va me demander le mot de passe de mon utilisateur. Et voilà, il me demande quel sera l'interpréteur par défaut. Donc je vais mettre bin slash ZSH. Voilà. Pour ceux qui veulent aller à la même ligne, donc on peut aussi aller éditer etc password et remplacer le shell par /bin/ZSH. Donc, mais on peut le faire aussi comme ça. Donc c'est de la fait. Maintenant on doit créer un fichier qui s'appelle ZHRC. Donc pareil. Allez, on va effacer tout ça, on va mettre propre et on va créer le fichier, voilà, qui s'appelle /ZHZSH. C'est pareil comme pour le bash RC, c'est le fichier de configuration de l'environnement ZSH qui va être lu au démarrage du ZSH. Donc, on va faire entrer et le fichier il est créé. Donc si je fais la liste ici, on va le voir, il est créé là ici. Tac, voilà, donc on vient de le créer, c'est parfait. On va passer maintenant à la troisième partie, c'est celle de l'installation de OhmyZSH. Pour ce faire, je vais préparer les sites web dans le navigateur. Donc on va sur le site OhmyZSH, voilà, et comme d'habitude tous les liens seront dans la description. Je clique ici sur la première page, installe OhmyZSH, et ici il y a la commande. Je vais copier ça et je reviens dans l'invité de commande, je vais coller et paf, il va cloner en fait le répertoire du guide. Do you want to change your default shell to ZSH? Yes, why not? Voilà, change the shell, mot de passe, ok, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Et voilà, donc nous sommes ici sur ZSH, donc avec la surcouche OhmyZSH qui est un framework qui permet d'avoir des fonctionnalités, des plugins et des thèmes et des options supplémentaires pour nous rendre encore plus productifs. Donc voici, c'est pareil, hein. Donc c'est un shell, c'est comme le bash. Ce qu'il faut maintenant s'assurer, c'est que dans la configuration du profil, donc on ne démarre plus avec bin bash mais bin ZSH. Comme ça, c'est fait. Et c'est pareil. Je prends aussi la configuration. On va gérer les profils. Root shell modifié. Voilà, ok, ça c'est bon. Il y a plusieurs profils. Bin SH, ZSH. On va modifier le bash par défaut dans tous les profils. Voilà.
hop, on applique. Vous devez faire la même chose dans le client de votre terminal. Donc moi j'utilise console. Si vous utilisez un autre environnement graphique, il faut bien voir dans le paramétrage de votre terminal pour qu'il bien prendre en compte la commande shell. Voilà, donc ça y est. Et le profil par défaut, voilà, c'est pris en compte. Donc maintenant, donc si on arrête et qu'on redémarre, on devait trouver par défaut le shell ZSH. Donc allez, on va fermer la fenêtre. Oui. On va essayer propre. Voilà. On va essayer de sortir propre. Et maintenant, quand on lance le terminal, voilà, donc j'ai lancé le terminal et on voit bien, donc on est bien dans le ZSH par défaut. C'est super, c'est tip top. Maintenant, donc il faut continuer avec le paramétrage. Étape suivante, c'est l'installation de PowerLever 10K. Donc celui-ci se trouve à cette adresse là, PowerLever 10K. Donc hop, ça permet de rendre en fait le terminal comme ça, très joli, très beau. Et comme on avait déjà installé tout à l'heure au MyZSH, je vais chercher ici l'installation, les instructions d'installation pour le cas où j'ai déjà installé au MyZSH. Là, il me dit qu'il faut que le font recommandé, c'est le Meslo Nerd Font Patch pour PowerLever 10K. Et donc là, c'est les Nerd Fonts. Et pour les télécharger, une fois que vous êtes sur la page GitHub de Nerd Fonts, Font Patch. Donc on descend. Installation manuelle, voilà, ici. On peut installer les fonts manuellement ou on peut installer toute une famille de fonts. Donc on va cliquer ici pour chercher la famille de fonts, c'est là. Donc hop, latest release. Et voici, on est sur la page de téléchargement et ici on descend. Et on va chercher le font Meslo.zip. Si vous souhaitez utiliser un autre font, tous ces fonts là ont été patchés, donc vous êtes libre de le faire. Donc moi d'habitude j'utilise Hack, mais là on va se tenir au guide et on va prendre Meslo. Et comme j'ai déjà téléchargé, il me dit que voilà, il y a incrémenté de ROM. Donc ça y est, c'est fait, il est déjà téléchargé. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc il faut venir ici dans le téléchargement. Hop, j'amène là un téléchargement. Vous voyez, c'est le font et vous le décompactez dans le répertoire avec le même nom. Voilà, et il a créé un répertoire qui s'appelle Meslo. Voilà, j'avais déjà un répertoire qui s'appelait comme ça. Allez, on va augmenter la taille. Voilà, donc c'est Meslo. Il y a toutes ces familles de fonts qui sont là. Donc ce que vous faites, vous avez un logiciel dans vos distributions, ou sinon moi ici je fais CTRL A, clic droite et je clique sur installer. Les actions, et il y avait où installer, voilà, dans les actions. Et vous cliquez sur installer. Hop. On dit que ces processus vont être utilisation personnelle ou système. Bon, moi je veux un système, comme ça tout le monde va en profiter. Ben, il me dit qu'il existe déjà un font déjà installé, parce que j'ai déjà installé auparavant, mais là c'est juste pour vous montrer comment ça s'installe les fonts. Et vous procédez de même pour la plupart des fonts que vous souhaitez utiliser. Sinon il y a aussi des applications spécifiques qui vous permettent de gérer vos fonts installés dans le système et installer des nouvelles fonts. Voilà, donc une fois que les fonts sont installés et que on est bon, on peut installer PowerLever 10K, ce qui est bien. Voilà, on clique ici sur MyZSH parce que c'est notre cas, et ici là, ceci c'est la commande d'installation. Voilà, clac, et hop, je fais là,
copier et je reviens à le terminal, coller et il va cloner et c'est fait, c'est super. Donc maintenant une fois que ceci est fait, il dit donc dans le fichier zhrc qu'on a créé tout à l'heure, donc on va ajouter ceci. Donc, je vais copier là, copier, je me mets dans le zhrc, hein. Nano. ZSHRC et là on a un fichier ZSHRC qui a été généré par OmyZSH, voilà, et on avait dit qu'on va chercher la partie thème, voilà. Donc ici en fait nous avons un thème par défaut que je vais commenter celle-ci et hop, je fais entrer une ligne, je vais coller celui-là, parfait, et je fais CTRL O, je sauvegarde, yes, et CTRL X, et je sors. Et on continue avec le paramétrage. Donc une fois que c'est installé, il faut le configurer. Et pour le configurer, hop, on va monter l'écran. Ça c'est hop. Donc ici il nous dit bien de bien installer le font recommandé ou la police recommandée bien avant de lancer la configuration. Et pour configurer Power Level 10K, il faut taper cette commande là, p-diska configure. Ah oui. Parce que il faut, oui. C'est moi qui est bête. Voilà. Donc il faut fermer et ouvrir le terminal, puis qu'il prenne en compte la nouvelle thème graphique. Voilà, ok, c'est bon. Ça y est. Et là, on va passer en fait par la partie configuration de Power Level 10K. Donc, on va répondre aux questions qu'on voit à l'écran. Il nous dit, est-ce qu'on voit un diamant, un diamond? Yes. Est-ce que ceci font awesome lock icon ben non, je vois pas. Ce qu'on va faire, c'est quit and do nothing. Oui, je sais pourquoi ça marche pas. C'est parce que ici dans les configurations, je vais modifier le profil actuel. Vous voyez, dans l'apparence, et la fonte que j'ai choisie c'est Hack. Donc il faut que je prends le Neslo. Voilà, c'est Nerd Font. Voilà. Gel, voilà, je prends celui-ci. Neslo GS. Voilà, on prend celui-là qui est la fonte. On va appliquer. Ok, c'est parfait. Et on va lancer à nouveau le p-diska configure. Et on repart. Est-ce qu'on voit bien un diamant? Oui. Est-ce qu'on voit maintenant un cadenas? Oui. Est-ce qu'on voit maintenant le logo des biens? Oui. Voilà. Est-ce que les icônes qu'on voit à l'écran, ils se chevauchent pas? Non. Donc c'est bon, c'est yes. Comment est-ce que je veux avoir le style de prompteur? Donc moi j'aime bien le rainbow. Voilà, je prends 3. Yes. Caractère 7, j'aime bien le HC ou le Unicode. Bon, je préfère le Unicode. Voilà. Le current time, 24 heures, oui, 24 heures 2. Le séparateur, ça va être vertical, anglais, maintenant c'est 1. J'aime bien les flèches comme ça. Le head, je l'aime bien quand il est sharp. Voilà, la flèche. Yes, ça va être 1 pour moi.
Ensuite, comment est-ce que je veux le tail de prompteur? Flat, blurred, voilà, sharp. Bon, on va mettre un flat. Je veux que ce soit une seule ligne ou deux lignes. Voilà, j'aime bien la 2, c'est plus chic. Allez, on fait faire 2. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Le séparateur, ça va être des dots, rien, 1, disconnected, je veux pas. Frame, no frame, voilà, right, full, voilà, je vais prendre la full en bas. Voilà, j'aime bien. Prompt frame, full, yes, 4. Frame color, bah, j'aime bien la plus claire, 1, lightest. Spacing, je prends sparse, espacé. Au niveau des icônes, bah, je vais many icons, ouais, je veux que ce soit comme mes plans dans la gueule, quoi. Et côté prompt flow, bah, fluent, allez, fluent. Enable transient prompt, est-ce que, oui, je veux transient prompt, nos versions première, voilà, 1, yes. Et il me dit install prompt mode GitHub verbose recommended quiet ou off. Ok, allez, verbose. Apply changes to ZHRC, yes, on va appliquer les changements. Et voilà, nous sommes ici avec le prompt ZSH qui a été modifié et embelli par le Power Level 10K. Donc maintenant, l'étape suivante et la dernière, c'est activer les plugins ZSH Autosuggestion et ZSH Syntax Highlighting. Donc pour ce faire, il y a un petit guide ici qui nous dit comment le faire. Autosuggestions, on va faire ça. Voilà, donc d'abord on va télécharger Autosuggestions et on revient dans le terminal et on va coller ça et on va faire entrer. Donc il va copier le plugin dans le répertoire ici et on va continuer avec le highlighting syntax. C'est pareil, fait la même chose. CTRL C, copier. On revient dans le terminal, coller, clac. Et parfait, ça y est, c'est fait, on n'a pas d'erreur. Et maintenant, une fois que les deux plugins ont été téléchargés, ben, il faut les activer et on va chercher en fait ici plugins dans Nano, on va éditer le fichier ZSH-RC et on va chercher plugins et on va ajouter ces deux là, voilà, ici, tac tac tac. Donc c'est ça la ligne qu'on va trouver et ajouter ou modifier. Voilà, donc tac, tac, tac. On revient ici, on fait nano et on édite le fichier, pardon, le fichier ZSH-RC et on avait dit qu'on va chercher la partie plugin, donc on va défiler un peu. Donc, plugins, voilà, on est là. Vous voyez, donc ce que je fais, moi je préfère sauvegarder la conf d'origine. Je fais entrer une ligne et clac, je fais coller. Voilà. Ensuite CTRL O, tac, CTRL X. Voilà, on est sorti et on est bon, on a fini. Donc maintenant, hop, je vais faire tout simplement fermer le terminal, le réouvrir
et tout a bien marché. Les plugins sont là et on va pouvoir CD. Vous voyez, donc là il commence à chercher CD. Je vais y aller dans le répertoire down. Loads. Ah, pourquoi? Ah bah je suis là. Ah bah oui, voilà, il est là. C'est moi qui ai trompé de commande. Vous voyez, hop, là, il revient à la dernière commande. Et je suis dans le répertoire Downloads. Donc voilà pour la coloration syntaxique et autosuggestion. Toutes les commandes et la façon d'utiliser sont décrites dans les docs de ces plugins là, que je vous invite à les lire avant de vous lancer vous-même à votre tour dans l'aventure. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que ça va vous donner envie de changer du bash pour du ZSH et que votre vie dans le terminal soit beaucoup plus amusante qu'avant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites taper la cloche, patati patata, tout le tralala. Et pour les plus courageux, je vous invite aussi à soutenir ma chaîne avec le lien Patreon, Tipeee, Paypal, tout y est dans la description. Et moi je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé à regarder ces vidéos et je vous dis à la prochaine.